Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée. C'était en fait ma vidéo après ma sleeve. En fait, comme vous pouvez le savoir, j'ai fait une sleeve il y a 2 ans parce que j'ai eu un problème d'obésité morbide et donc du coup j'ai décidé de me faire opérer de la sleeve où ça s'est très bien passé. Donc je vous explique comment ça se passe après la sleeve et après 2 ans. Ça commence tout de suite. Donc, il faut savoir, avant de se faire opérer de la sleeve, il y a plusieurs étapes avant. Et on a beaucoup de rendez-vous. On a rendez-vous chez un gastérologue, je crois que ça s'appelle comme ça. On a rendez-vous chez un psychologue, en rendez-vous prise de sang, rendez-vous... On a vraiment beaucoup de rendez-vous à faire. Moi, ça s'est prolongé pendant 3 mois. J'ai eu 3 mois de rendez-vous avant d'avoir la chirurgie de la sleeve. Ensuite, comment ça se passe pendant? Alors, je vous explique tout de suite. Tout d'abord, on arrive à la clinique. Donc moi, je me suis fait opérer à la clinique Mathilde à Rouen. Très bonne clinique, j'ai vraiment pas eu à me plaindre parce que même le personnel est très gentil, on prend vraiment soin de nous quand on arrive. Donc en fait le soir, donc moi je suis arrivé l'après-midi déjà. Je suis arrivé l'après-midi et on m'a installé dans ma chambre, donc une chambre seule. Donc moi j'ai trouvé ça super génial parce que au moins on est tout seul, on a vraiment notre confort. Le soir même, donc on nous rase cette partie-là parce qu'en fait ils vont nous faire 3 trous ici. Mais les 3 trous ils sont vraiment minuscules, ils sont gros comme ça, on les voit vraiment pas après 2 ans. Et donc ils nous rasent et ensuite on doit aller se laver à la bétadine pour pouvoir que ça soit tout propre et tout. Ensuite le matin, donc moi je me suis fait opérer le matin à 7h. À 7h du matin, donc à jeun, vraiment rien manger. Et l'opération a duré, je crois, il me semble, a duré 3h30. Donc l'opération s'est très bien passée. Ensuite on a été mis en salle de réveil. Et en salle de réveil, comment vous dire qu'on se sent super vaseux, on se sent pas top. Donc on se retrouve ensuite dans notre chambre où le chirurgien vient nous voir pour nous dire comment ça s'est passé, à peu près la taille d'estomac ils ont retiré. Donc moi il faut savoir que moi ils m'ont retiré à peu près ça d'estomac. Il m'avait dit que c'était quand même assez énorme. Donc voilà, et ensuite on est perfusé de partout, donc on est perfusé de la main, on a un tuyau qui part du nez jusqu'à dans l'estomac pour pouvoir aspirer tous les produits, toute la merde en fait qu'il y a à l'intérieur. Pendant tout un jour avec un tuyau dans le nez, c'est super désagréable, on a l'impression d'étouffer. J'ai même demandé le lendemain de me le retirer parce que je supportais plus, j'avais super mal et tout. Et en fait, il s'avère que mon tuyau n'aspirait rien du tout, il était bouché. Donc c'est pour ça que ça me faisait horriblement mal. Bon, ça c'était vraiment l'aparté parce que apparemment ça arrive à personne. Évidemment, il fallait que ça arrive à moi. Ensuite, les douleurs. Les douleurs, j'en ai pas eu tant que ça. J'ai pas eu beaucoup de douleurs. Si on a vraiment beaucoup de douleur, on peut avoir des doses de morphine. Moi j'ai essayé une fois, comment vous dire, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'ai été malade avec la morphine. Apparemment c'est fréquent d'être malade avec la morphine, donc moi je supporte pas, donc il m'avait mis une poche de paracétamol. Sinon voilà, c'est vraiment, la douleur est vraiment minime quoi. Et ensuite, après, le grand calvaire arrive. Parce qu'après, le lendemain, on a la pesée. Donc en fait, moi, il faut savoir que je pesais 150 kilos. Un bibendum, le truc, il était énorme, quoi. J'étais comme ça, j'en pouvais plus, je faisais un pas, j'étais essoufflé. Bref. Donc moi, après l'opération, donc je faisais 147 kilos le lendemain. Et on a une prise de sang tous les matins on a une prise de sang. Donc c'était le petit rituel avec l'infirmière, elle était super sympa. Donc elle me prenait au moins 4 litres de sang tous les matins. Et toujours pas manger le lendemain. Donc en fait on commence à manger le deuxième jour. Le deuxième jour, comment vous dire que le repas il est top, hein. C'est waouh, c'est le truc pop et lop, limite le Ritz à côté, rabaissez-vous quoi. Je vous montre, c'est juste ça. Donc il y avait effectivement un bol d'eau avec un petit bouillon dedans, truc très goûtu, un yaourt et une petite compote. Donc il faut savoir que moi j'ai bu une gorgée du bouillon
Et j'ai mangé, je crois, une demi-cuillère de compote. Et ça y est, j'étais repu comme si... comme un jour de Noël où on mange des tonnes et des tonnes. C'est la même chose. On est repu, on n'en peut plus. On est un petit peu malade parce que du coup, l'estomac, faut qu'il s'adapte. Donc voilà, donc moi il faut savoir que je suis resté une semaine à l'hôpital parce que j'avais eu un examen qui était pas top, donc il fallait encore attendre un peu. Ensuite, pour la sortie d'hôpital, on a un repas de ouf. Donc moi je crois que j'avais eu betterave mixée, super bon. Je plaisante, c'était juste dégueulasse. Et attention, gratin de courgettes avec un émincé de poulet. Et c'est pareil, ça faisait une pâte assez visqueuse. Pas bon, en fait c'était ça. Chose la plus ignoble que j'ai mangé de toute ma vie quoi. Le truc c'était, oh mon dieu, j'ai mangé une cuillère, ça faisait un peu comme si on mangeait du beurre, c'était gras, c'était pas bon quoi. Donc ensuite je suis rentré chez moi, donc il faut savoir que beaucoup d'aliments aussi ne passent plus. Moi, accro au café, et toujours, j'étais content d'entrer chez moi et reboire ma tasse de café. Comment vous dire que là j'ai cru mourir. J'ai bu une gorgée de café, ça m'a écœuré mais d'une force incroyable. Et en fait, moi je me suis dit, non, je peux me passer de plein de choses, pas de café. Donc tous les jours ça a été le combat, on va dire. Allez, je buvais une gorgée, ça passait pas, et une gorgée, et une gorgée, et une gorgée. Bon, maintenant le café passe. Il faut savoir aussi qu'on mange absolument pratiquement rien. Moi quand je suis rentré, en fait mon repas c'était limite, voilà, c'était cette taille là. C'était vraiment pas grand chose, avec ça on est repu. Et il faut savoir aussi qu'après l'opération on est extrêmement fatigué. On est crevé H24. Certains moments on va manger, on va pas se sentir bien, ça ne va pas passer. Donc moi j'étais obligé de m'allonger dans mon lit pendant 1 heure pour que ça passe. Donc ça c'est vraiment le côté désagréable de la chose. Ensuite, au fur et à mesure du temps, on peut commencer à manger du semi-mixé, donc avec des petits morceaux. C'est pareil, c'est un temps d'adaptation parce que l'estomac l'accepte pas tout de suite, donc on prend une cuillère, ça passe pas, on va s'allonger, on attend que ça passe. Et en fait, on doit manger à peu près 7 repas par jour pour pouvoir avoir comment on pourrait dire ça, notre ration par rapport au fer, aux lipides, tout ça. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas faim. Il faut savoir aussi qu'après cette opération-là, on n'a plus jamais faim. On ressent pas la faim, enfin moi je ressentais pas la soif non plus, donc en fait je me mettais des réveils sur mon téléphone, donc réveil toutes les heures, il faut que je boive un coup, tiens à cette heure-là faut que je mange, c'est beaucoup contraignant au début. Et au fur et à mesure du temps, au bout d'une semaine, j'avais déjà perdu 15 kilos avec cette opération-là. Le premier mois, j'avais perdu une trentaine de kilos. Et au fur et à mesure du temps, de 150 kilos à aujourd'hui, 2 ans après, je pèse 70 kilos en 2 ans. Et donc, tout se passe très très bien par rapport aux aliments. Aujourd'hui, pour moi, je n'arrive plus à manger de viande. Ça me dégoûte à un point inimaginable. Je suis maintenant limite venu, pas végétarien, mais presque, parce que les légumes c'est top, le poisson c'est top, la viande, quelle horreur. La dernière fois j'ai retesté, j'ai failli aller dégueuler sur place. Non, vraiment juste ignoble. Il faut savoir aussi que j'ai omis, on a des bilans à faire tous les mois après l'opération, donc il faut retourner voir son chirurgien et on fait un bilan avec lui. Qu'est-ce qui va pas, notre ressenti. On doit aussi normalement retourner voir le psychologue. Moi, au passage, j'y suis pas allé parce que je m'entendais pas avec. Pour elle, j'étais juste en dépression. Donc, on s'est fighté la gueule ensemble. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Tout va très bien. Et comment vous dire aussi la révélation, puis la révolution aussi quand on maigrit. Personne costaud, je m'adresse à vous parce que je connais un petit peu les difficultés pour s'habiller. On trouve pas beaucoup de magasins. Enfin, moi, je sais que je m'habillais beaucoup chez Kiabi. Des vêtements très amples, noirs, pour pouvoir cacher les rondeurs. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je m'habille partout. En pantalon, je mets du 40, en haut, je mets du M, voire du S.
Vraiment, c'est vraiment une révolution, on peut s'habiller partout. Par rapport maintenant, aujourd'hui au restaurant, c'est pareil, je mange toujours des petites quantités. Donc les potes ne se forcent pas à m'inviter parce que déjà d'une, je coûte pas cher, je crois au restaurant pour 8 euros. euh, c'est bon, je suis rassasié au McDo. Oui, parce que on va de temps en temps manger au McDo. Menu enfant, et on ne le finit pas. Mais par contre, on a un petit jouet super sympa à chaque fois. Et c'est pareil, au niveau sport, il faut faire beaucoup de sport pour se remuscler. Pourquoi? Parce que en fait, comme on a une perte de poids assez rapide, et ben en fait on a notre peau qui se détend. Et en fait, enfin là ça se voit pas parce que je porte un corset. Tous les jours je mets un corset pour pouvoir cacher cette chose-là. En fait notre peau se détend et ça fait un tablier, ça fait un flambi. Moi j'appelle mon corps le flambi du jour. C'est vraiment pas beau. Donc c'est pour ça juste après, il faudrait prendre un rendez-vous avec un chirurgien esthétique. Donc moi j'ai rendez-vous l'année prochaine pour pour pouvoir vraiment avoir la finalisation de cette opération-là. La chirurgie esthétique, je pense faut pas passer à côté parce que c'est super important, parce que déjà d'une, on s'accepte toujours pas. Moi je sais que j'ai un gros problème avec ça, j'accepte toujours pas mon corps. Et de deux, pour avoir vraiment quelque chose de fini. Après, mis à part ça, l'opération c'est que du bonheur, on revit vraiment, personne obèse, on revit. C'est qu'on n'est plus essoufflé, on peut faire plein d'activités, on peut faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Je sais que moi avant pour faire du vélo c'était un sketch, je pouvais pas, maintenant je fais plein d'activités avec mon neveu, je sors, je vais faire beaucoup de shopping, maintenant le shopping c'est un peu ma vie parce que voilà. Pareil au niveau comme moi de base je suis cuisinier, c'est pareil. On retrouve, je ne peux plus goûter comme avant, mais par contre des petits plaisirs de tous les jours ça on peut. Genre maintenant ça me frustre pas de manger un petit carré de chocolat et me dire oh mon dieu je vais prendre 40 kilos. Non, ça là-dessus c'est super bien. Bon, moi j'ai toujours un petit problème, je me trouve toujours gros, mais ça je pense que c'est un petit peu dans la tête. Tous les jours je me pèse, alors je ne devrais pas parce que ça devient psychologique, mais bon, on peut pas non plus effacer ces démons du jour au lendemain, même après 2 ans. Mais non, sinon à part ça, plein de petites choses qui changent, on se rend pas compte, même au niveau du visage, je le vois, plein de choses. Voilà, après j'ai fait vraiment un peu en gros l'opération. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions, j'y répondrai parce que c'est vrai que ça fait déjà 2 ans que je l'ai fait, j'ai peut-être omis certaines choses. Voilà, je vais vous mettre aussi quelques photos de l'évolution parce que préalablement, il y avait aussi ma vidéo juste en dessous, ma sleeve. Donc si vous avez aussi des questions là-dessus, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Vraiment, si vous avez des angoisses, si vous avez des a priori par rapport à cette opération-là, pas de panique, vraiment, c'est vraiment une opération qui est très bien maîtrisée maintenant au jour d'aujourd'hui. Puis voilà, maintenant à vous de jouer. Si vous avez peur, vous pouvez me contacter sur Snapchat, sur mon Instagram, il n'y a pas de problème, je suis là pour vous répondre et j'y réponds déjà à pas mal de gens. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner juste là à ma petite chaîne si ça vous a plu. Je vais faire régulièrement aussi des vidéos sur cette opération là parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui m'ont posé pas mal de questions et c'est vrai que c'est pas un effet de mode, mais c'est vrai que cette opération-là est vraiment... Waouh, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un exploit de perdre autant de poids. Donc comme je vous ai dit, de 150, je passe à 70 kilos, c'est la révolution quoi. Donc voilà, donc je vous fais plein de petits bisous les amours, et puis à une prochaine vidéo. Poupou.